Poursuivant sa mission de travail dans la région d'Agadez, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire était vendredi dernier dans les communes de Dabaga et Timia. Le compte rendu avec Moussa Efale et Nassir Nakakali. C'est sous un soleil de plomb que la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire qu'accompagne le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a entrepris un périple marathon dans plusieurs villages pour s'enquérir des réalisations faites au profit des populations et encourager les agents du plan dans l'exercice de leurs fonctions. Devant les populations d'Ilmeki, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a transmis les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, Al-Haji Soufou Mohamedou, et les encouragements du premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini. Madame Ibrahim Bentafodi a échangé avec les populations sur leurs difficultés. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a promis aux autorités compétentes de transmettre les doléances des populations. Peu après, la délégation ministérielle a visité le site d'exploitation des terres d'Ilmeki, une activité génératrice de revenus pour les populations malgré les conditions difficiles dans lesquelles travaillent ces derniers. Avant de visiter les puits villageois du village à Abarakan, Binta Fodi s'est rendue au niveau du CSI, un village qui vient d'être doté d'une maternité financée par l'ONG Had Tamat en 2014. Visiblement satisfaite par les réalisations faites par l'ONG Had Tamat, elle a invité les populations à une bonne utilisation. À Timia, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a réaffirmé la volonté du président de la République, chef de l'État, de faire profiter les populations au bénéfice de tous les programmes, notamment les PDS et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les populations de Timia ont chargé la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire de transmettre leur gratitude au président de la République, chef de l'État, pour ses multiples efforts en vue d'améliorer leurs conditions de travail. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a marqué des arrêts pour échanger avec les populations sur leurs préoccupations. Les prix de certains produits de grande consommation connaissent une hausse sensible en ce début du mois de Ramadan. Hormis les céréales comme le mil, le maïs et le sorgho, d'autres précisions dans ce reportage de Moussa Noma et d'Anclodo Ousmane. À quelques jours du mois béni de Ramadan, l'on constate une grande disponibilité des produits de première nécessité sur les différents marchés de la place. Cependant, certains commerçants ou revendeurs profitent de cette période pour rehausser les prix. Pourtant, chaque année, les autorités en charge du commerce et les syndicats des commerçants se réunissent pour signer un protocole d'accord baissant les prix sur certains produits afin de soulager les consommateurs. On dit Ramadan là c'est pour faire du bien. Au contraire, c'est même pendant le mois de Ramadan qu'on doit diminuer les prix. Mais c'est là qu'on triple les prix. Donc vraiment, il faut qu'on diminue les prix. C'est vrai que les prix sont excessivement chers. Vraiment, si les autorités pouvaient faire quelque chose pour nous, au moins qu'ils essaient de réguler les prix sur le marché. Pratiquement tout a doublé de prix, on ne peut plus rien payer. Maintenant, tu vas jeûner, tu es fatigué pour avoir quelque chose pour te remonter. C'est pas possible. Tu vois les choses sur le marché, mais tu ne peux pas payer. C'est vraiment d'avoir pitié du citoyen lambda, quoi. C'est un mois béni. Donc vraiment, il faut que les uns et les autres, comme on le dit, mettent un peu d'eau dans leur vin pour que vraiment les gens ne souffrent pas. Selon le président du syndicat des commerçants de céréales du Niger, les prix de certains produits céréaliers tels que le mil, le maïs et le sorgho ont connu une baisse à cause du mois de Ramadan. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour ce mois béni de Ramadan. Nous avons pris quelques décisions de dire à nos partenaires quand même de tout faire pour ravitailler nos marchés en produits céréaliers pour que dans le mois il n'y aura pas de rupture. Et Dieu merci, c'est ce qui fut fait. Actuellement, on a abondamment de maïs dans notre marché. On a le sorgho et on a le mil. Le prix du sac de maïs ne doit pas dépasser 15 000 francs. En ce qui concerne le mil, actuellement nous le vendons à prix en gros à 22 000 francs. Le sorgho l'année passée c'était vendu à 20 000 et que cette année nous sommes en train de le vendre à 18 000. Nous qui décidons, Inch'Allah,
d'aider cette population musulmane à faire son carême. Ainsi, le mois de Ramadan est un mois béni où chacun d'entre nous doit multiplier les bonnes œuvres et chercher le pardon d'Allah. Donc les commerçants grossistes et détaillants doivent faire preuve de bonne foi afin d'éviter toute spéculation et soulager les consommateurs pendant ce mois important de l'islam. Le directeur général de la SONIDEP, Ousmane Idiango, a procédé hier après-midi à la remise officielle d'un groupe électrogène et ses accessoires au centre hospitalier régional de Tillabéri. C'est le gouverneur de la région de Tillabéri qui a réceptionné ce don, compte rendu Borik Albadia et Mohamedou Adamou. En réceptionnant ce don d'une importance capitale pour les populations de la région de Tillabéri, le gouverneur a félicité le directeur général de la SONIDEP pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le secteur sanitaire. La responsable du dit centre, Mme Samna Salamatou, s'est aussi réjouie de ce geste qui est un ouf de soulagement pour les malades. Cette donation vient à point nommé parce que rien que la semaine passée, on était obligé de faire le tour de Niamey pour chercher des pièces pour pallier à l'arrêt du bloc du groupe. Et ça, s'il y a un arrêt, ça veut dire que nous allons faire plusieurs va-et-vient de la journée pour amener les femmes surtout au niveau de Niamey. Et vous savez les conditions aussi de travail au niveau de la maternité Isaac Gazové qui est surchargé. Donc vraiment, c'est un ouf pour le ministère de la Santé puisque nous avons déjà posé ces doléances au niveau du ministère de la Santé et aujourd'hui vraiment on ne peut que vous remercier pour cette donation. Pour le directeur général de la SONIDEP, ce don vise à assurer la fourniture continue en énergie électrique, notamment en période de délestage et contribue à créer un service continu des agents de santé et améliorer le bien-être des patients de l'hôpital de Tillabéri. SONIDEP, dans sa mission régalienne, accompagne le secteur social à travers des dons dans tous les domaines. Et nous avons pensé à la santé parce que nous avons constaté que nos enfants, nos femmes souffrent énormément, surtout ces femmes rurales. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, donc, à travers les subventions SONIDEP, d'accompagner les centres de soins. Et nous avons l'intention d'aller presque dans toutes les régions pour appuyer, et puis ce n'est pas un secret, vous savez que les autorités de la 7e République attachent beaucoup de prix à la santé, et c'est pourquoi la SONIDEP est là pour accompagner. Ce don de la SONIDEP est à saluer et à encourager. Les autres sociétés de la place doivent suivre cet exemple très significatif. Lancement de l'opération Soudure PAM 2014 au titre de la région de Maradi, une cérémonie qui marque le démarrage officiel des opérations d'appui alimentaire avec les distributions ciblées de vivres aux populations vulnérables. Reportage Sanoussi Garba et Adine Algalas. L'opération dite Soudure 2014, qui consiste en une assistance alimentaire aux populations vulnérables, est en guise de réponse du programme alimentaire mondial sur le plan de soutien élaboré par le cabinet du Premier ministre relatif aux zones déficitaires dans la région de Maradi. Cette opération permettra d'apporter une assistance alimentaire et financière dans 18 communes vulnérables, soit environ 112 000 bénéficiaires et une ration nutritionnelle à plus de 10 000 femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de 2 ans. Il faut noter que cette opération s'allie non seulement à plusieurs autres opérations du PAM pour la période 2014-2016, mais aussi aux actions et plans des ONG partenaires comme AREN, l'ONG Karakara, Gulbi, CRN, World Vision et ACF, et dont les objectifs cadrent avec ceux de l'initiative 3N. Le gouverneur de la région, Abdou Maman, rappellera que pour juguler la crise alimentaire et réduire le taux de malnutrition au niveau des ménages les plus vulnérables et à faible pouvoir d'achat, le PAM et le gouvernement du Niger ont décidé de fournir une assistance alimentaire ciblée, des vivres et des transferts d'argent pour protéger les populations et sauver des vies. Cette intervention, voulue comme le socle de construction de la résilience, s'appuiera sur la synergie et la complémentarité des activités de tous les acteurs, le renforcement de partenariats, l'intégration programmatique entre les activités du PAM, la participation des communautés, afin d'asseoir une réponse coordonnée et soutenue.
Pour le maire de la commune rurale de Serkinyama qui a abrité la cérémonie, la manifestation est importante et marque ainsi un souvenir mémorable eu égard aux objectifs poursuivis par le PAM et les ONG AREN, Karakara et autres qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être du comité en les mettant à l'abri de la faim et des calamités naturelles. Lancement officiel à Dosso de la généralisation de l'apprentissage par alternance et démarrage des formations au titre de la région de Dosso. C'est le directeur du cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques qui a procédé au dit lancement. Les détails avec nos reporters Haris Garba et Rachida Nawada. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dosso, Idriss Issoufou, le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA devait indiquer que cette cérémonie revêt d'une importance capitale car elle consacre pour la première fois depuis la création du FAFCA le lancement national de l'apprentissage par alternance dans toutes les régions du Niger. En effet, la phase pilote de l'apprentissage par alternance tenue de 2008 à 2010 grâce au financement de l'Union européenne, n'a concerné qu'un échantillon d'apprentis à raison d'une filière par région. C'est alors suite aux résultats positifs de ces expériences pilotes que l'atelier bilan tenu à la fin du programme en 2010 a recommandé l'élargissement de l'expérience dans toutes les régions de notre pays. Pour le conseiller technique principal du NIS 017, l'apprentissage par alternance qui associe la formation pratique en atelier dans le cadre d'un contrat d'apprentissage est certainement le modèle de formation le mieux adapté pour répondre efficacement aux atteintes du milieu économique. Intervenant pour sa part, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, Nafi Mahamadou, dira que dans la région de Dosso, au cours du premier trimestre 2014, le FAFCA a financé des formations et a renforcé des compétences de 204 jeunes filles et garçons dans plusieurs filières de vie professionnelle. Procédant au lancement officiel de ces activités, le directeur du cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques s'est exprimé en ces termes. Le but recherché à travers ce système de formation est de faire participer tous les acteurs du niveau central et décentralisé pour une meilleure réussite de la formation. Ni l'école, ni l'apprentissage ne doivent être l'apanage exclusif de l'État. Chacun de nous doit avoir un rôle à jouer. Sachez enfin que la cérémonie s'est déroulée notamment en présence du deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, Adabi Issa, et que les mêmes types de formations d'apprentissage par alternance interviendront également dans les départements de Dogondouchi et de Gaïa dans la région de Dosso. Sortie médiatique de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui regroupe 7 centrales syndicales. Une déclaration sur la vie socio-économique et politique du pays a été rendue publique. La teneur de cette déclaration. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, 1. Exige du gouvernement le respect strict et intégral des accords librement signés avec les partenaires sociaux. 2. Demande l'ouverture immédiate des négociations autour des points contenus dans le cahier de doléances remis au gouvernement le 1er mai 2014. 3. Interpelle le gouvernement par rapport au respect des libertés syndicales consacrées par les conventions 87 et 98 de l'OIT ratifiées par le Niger. De la situation sociopolitique et économique, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, déplore les déclarations peu conciliantes et les actes de violence perpétrés ça et là qui fragilisent l'unité nationale et la cohésion sociale. Invite une fois de plus la classe politique à privilégier le dialogue politique afin d'éviter au peuple nigérien des épreuves inutiles dont il n'a nullement besoin. Condamne les actes de vandalisme et les répressions violentes qui caractérisent la gestion des manifestations ces derniers temps. De l'interpellation de l'État du Niger à la conférence internationale du travail, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, 1. Demande au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour une meilleure application des normes de l'OIT ratifiées par notre pays. 2. S'engage à poursuivre son plaidoyer auprès des institutions internationales pour un appui technique dans la mise en œuvre des différentes conventions de l'OIT ratifiées par le Niger.
Les directeurs généraux et centraux de l'administration publique nigérienne sont en formation à Niamey sur les techniques du management directorial. L'intérêt de cette formation avec le haut commissaire à la modernisation de l'État. Au Niger, nous disposons de cadres expérimentés, possédant de très fortes connaissances. Ils ont eu à le démontrer dans les écoles où ils sont passés en général. Mais pourquoi chez nous, nous n'arrivons pas à profiter correctement de ces potentialités, de cette expertise? La réponse est très simple. C'est parce que nous éprouvons d'énormes difficultés à pouvoir nous organiser et travailler en équipe. Aujourd'hui, les actions de formation initiées par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec le département de modernisation de l'École nationale d'administration et de magistrature visent un seul objectif, c'est de développer les capacités managériales des cadres chargés de l'animation de la vie administrative. Ce que nous attendons de ces cadres, c'est d'améliorer leur façon d'agir et de réagir face à un problème. On n'a pas tendance à leur apporter des connaissances supplémentaires, mais on voudrait simplement attirer leur attention que par leur façon de se comporter, que par leur façon de s'adresser à leurs collaborateurs, par leur façon d'échanger, de partager des informations, d'exercer l'autorité au sein de leur section, ils peuvent faire de leurs agents de véritables collaborateurs et les amener à atteindre les objectifs assignés au service. Ouverture mercredi dernier à Niamey de la 6e réunion du comité de pilotage du programme d'appui au développement économique local, PADEL. Il s'agit à travers cette rencontre de présenter le rapport de mise en œuvre du plan de travail annuel du premier semestre 2014. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, compte rendu Tahirou Hassan et Salamat Mamarabiou. Cette rencontre permettra aux participants de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session du comité de pilotage du programme d'appui au développement économique local PADEL. Le PADEL, c'est un rappel, a pour objectif principal de veiller sur la sécurité alimentaire durable des populations de la zone d'intervention. La mise en œuvre du PADEL se fait dans un esprit de partenariat et de complémentarité entre le gouvernement du Niger, responsable et redevable devant sa population, et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, la délégation de l'Union européenne, le PNUD et l'UNCDF, qui apportent leur appui aux efforts nationaux et locaux. Le comité de pilotage a pour mandat de faire le bilan de l'exécution du programme et de donner des orientations stratégiques. Après 4 années et demie de mise en œuvre, le PADEL a obtenu plusieurs résultats positifs au bénéfice des populations. Il s'agit entre autres de l'amélioration du cadre juridique et stratégique de mise en œuvre de la décentralisation et des capacités de la préfecture de Mayaï. Aujourd'hui, je suis heureux de vous informer que des avancées significatives ont été enregistrées sur ces préoccupations. Après 6 mois de mise en œuvre du PTA, le rapport d'avancement nous est soumis pour appréciation. Je vous invite donc à des échanges riches sur le document en vue d'examiner la pertinence et la justesse des actions conduites au profit des populations de cette zone, mais aussi d'apporter les mesures correctives nécessaires à l'amélioration de la performance du PADEL Maradi. Au cours de cette journée, les membres du comité de pilotage auront à débattre sur la présentation du rapport de mise en œuvre du premier semestre 2014. Ainsi, ils auront à examiner et adopter le rapport de synthèse de mise en œuvre du plan de travail annuel 2014. La jeune chambre internationale JCA a organisé hier à Niamey une conférence débat sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. L'objectif est de préserver la santé des populations à travers des sensibilisations pour un changement de comportement. Reportage Salif Garba et Ouma Jamila Moudachiro. La contrefaçon et la vente illicite des médicaments a de tout temps été une problématique de santé publique.
Outre les efforts déployés par les États et d'autres partenaires, les conséquences restent encore énormes et fâcheuses sur la santé des populations. C'est donc conscient de cette situation que la Jeune Chambre internationale JCI Niger a décidé d'apporter sa contribution à travers une campagne de lutte contre les médicaments de la rue. La contrefaçon des médicaments et la vente illicite des médicaments entraînent des milliers de morts un peu partout à travers le monde et particulièrement dans les pays africains et plus spécifiquement, le Niger n'est pas épargné par ce fléau. Donc JCI, en s'engageant dans cette lutte contre la contrefaçon des médicaments et la vente illicite des médicaments, tiennent d'abord à ce que les lois et les règlements du Niger soient respectés à cause de la politique pharmaceutique qui est bien mise en place et des différents textes législatifs qui régissent la profession, c'est-à-dire et qui tiennent compte de la vente, de la distribution et de la détention des médicaments. Cette campagne initiée par la JCI s'inscrit dans la mise en œuvre de son plan d'action 2014 du volet communautaire. Dans la politique de Jeune Chambre internationale, nous avons une méthode d'identification des projets que nous appelons le cadre JCI des citoyens actifs. À travers, c'est un outil qui nous permet d'analyser les problèmes de nos communautés et à travers des statistiques claires pour faire des programmations basées sur l'évidence. Donc c'est dans ce cadre que nous avons procédé à cette analyse-là au niveau du Niger, à travers les statistiques qui sont publiées par l'OMS, par le ministère de la Santé, et nous sommes rendus compte que cette problématique est un véritable problème de santé publique et c'est tout à fait normal que la Jeune Chambre internationale puisse s'investir. La présente campagne, qui durera 3 mois, se poursuivra par l'usage de plusieurs autres moyens, dont notamment la mise en place des outils de communication. Créer une meilleure synergie entre les associations et ONG qui interviennent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, c'est l'objectif d'un atelier qui a ouvert ses travaux mercredi dernier à Niamey. Il s'agit en effet d'avoir une idée claire du nombre des ONG et associations intervenant dans le domaine pour leur mise en réseau. Compte rendu Ismaël Daouda et El Hadj Salif Garba. Organisé par la division santé des jeunes et des adolescents, cet atelier d'harmonisation va permettre aux participants de prendre connaissance des documents standards en santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, d'avoir un cadre de concertation mais aussi de créer une grande synergie d'action dans ce domaine. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de la santé et de la reproduction a indiqué que les jeunes et les adolescents sont confrontés à de graves dangers pour leur santé et c'est pourquoi les autorités leur accordent une grande importance en leur garantissant ces droits humains que l'accès équitable aux services de santé de la reproduction équitable. C'est ainsi qu'avec l'appui de ses partenaires, le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a élaboré des documents standards stratégiques pour prendre en compte ces préoccupations. Malgré cela, force est de constater qu'il existe des partenaires et d'ailleurs plusieurs ONG et associations qui interviennent dans le domaine de la jeunesse, notamment dans la santé sexuelle des adolescents et des jeunes, et dont les activités ont été menées de façon, on peut le dire, disparate et parfois sans se référer aux normes susmentionnées. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé publique envisage de dresser un répertoire des intervenants et tenir une séance de travail avec vous et bien d'autres afin de présenter les documents des normes en matière de la santé des adolescents et des jeunes, d'harmoniser les interventions et de les centraliser en vue d'un résultat pour un meilleur impact. Il convient de noter que cet atelier est financé par l'ONG FatFunder à travers l'Association nigérienne pour le bien-être familial et contribuera à améliorer le bien-être des adolescents et des jeunes. L'honorable député Yaou Maman a fait don d'une ambulance d'une valeur de 6 millions de francs CFA au centre de santé intégré de la commune de Sabongida, département de Madawa. Les détails avec nos reporters Kader Sangaré et Mahamadou Agoumou.
Accueil empreint de chaleur, chants et discours ont marqué cette cérémonie grandiose marquant ce don d'une ambulance dotée d'un lit d'une valeur de 6 millions de francs CFA par un digne fils du terroir, l'honorable député national Zakaria Oumaman au centre de santé intégré de la commune rurale de Sabongida dans le département de Madawa. Le préfet du département de Madawa, M. Sorka Moukaila, dira que les mots lui manquent pour exprimer toute la reconnaissance des populations de Sabongida en particulier et celle du département de Madawa en général pour cette action qui vient à point nommé. Il a rappelé que l'ensemble de son département ne disposait que d'une seule ambulance. Ce don de l'honorable député national Zakaria Oumaman vient ainsi atténuer les souffrances des populations de Madawa en général. Le préfet Sorka a saisi cette occasion pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l'école, surtout la jeune fille, pour qu'ils soient les élites de demain et qu'ils fassent plus que ce que ce digne fils du terroir, à la personne de l'honorable député national Zakaria Oumaman, a fait, ce qui s'inscrit dans la droite ligne du programme de Renaissance dans son volet sanitaire, a indiqué M. Sorka Moukaila avant d'inciter les autres à lui emboîter les pas. L'honorable député national Zakaria Oumaman, généreux donateur, a pour sa part pris la parole au nom des autorités de la 7e République avec à leur tête son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, son Excellence Birji Rafini, pour remercier et encourager ces vaillantes populations qui les accompagnent nuit et jour dans l'accomplissement de la noble mission qui leur a été confiée. À noter aussi que le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN, antenne du département de Madawa, a saisi cette opportunité pour soutenir et encourager les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de la jeunesse nigérienne, notamment à travers l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique. Encourager les grands chantiers de construction nationale, saluer la maturité politique et le courage des élus nationaux pour leur sens élevé de responsabilité. Réunion extraordinaire en début de semaine du comité de pilotage du projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de la vallée de Badaguichiri. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Compte rendu Mohamed El Mokhtar et Yazir Abibou. Cette réunion du comité de pilotage qui se tient en présence des responsables de l'Agence française pour le développement AFD à Niamey et Paris se penchera sur l'examen du niveau de mise en œuvre du plan de travail et du budget annuel 2014, ainsi que l'état d'avancement de l'étude d'élaboration du schéma d'aménagement des ressources naturelles du bassin versant. L'ouverture officielle des travaux est marquée par plusieurs interventions, celle de bienvenue prononcée par le premier vice-président du Conseil de ville de Tawa, qui s'est réjoui des objectifs du projet Badaguichiri, qui se propose d'aménager les bassins versants et accompagner les populations pour sa gestion en vue d'en faire une arme stratégique pour combattre l'insécurité alimentaire. Quant au représentant de l'AFD, Philippe Steinmetz, il s'est réjoui de la visite des terrains effectuée hier, une visite qui lui a permis de voir les réalisations sur le terrain, alors que jusque-là, il ne voit que les papiers acheminés vers Paris. Les responsables de l'AFD semblent regretter que quelques problèmes n'ont pas permis le décaissement au rythme normal des fonds, décaissement qui est au niveau de 20% pour un projet de 5 ans qui est à 1 an et demi de sa fin. Pour le gouverneur de la région de Tawa, le projet Badaguichiri, qui intervient dans 4 départements de la région pour une enveloppe de plus de 7 milliards de francs CFA, est une grande opportunité au moment où notre pays vient d'amorcer avec détermination le plan d'accélération des mises en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, une option de développement qui occupe une place de choix dans le programme de renaissance du Niger du président de la République, Issoufou Mahamadou. Dans son discours d'ouverture officielle des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a tout d'abord transmis aux participants les salutations fraternelles du ministre Adamou Chefou.
Le colonel Adamou Abdou devait ensuite situer les contextes de la zone d'intervention du projet, un contexte caractérisé par la dégradation des ressources naturelles, d'où l'idée du présent projet financé par l'Agence française de développement AFD. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement n'a pas caché les difficultés que le projet a connues, aussi bien pour son démarrage que dans sa mise en œuvre. Mais pour le colonel Adamou Abdou, l'espoir est désormais permis, espoir conforté par la présence à ces travaux des responsables de l'AFD, Philippe Stenmetz et Ali Betty. Pour terminer, sachez que la visite de terrain a permis à la délégation de l'AFD et des cadres du ministère de l'Environnement de visiter un site de récupération de terres et des pépinières dans la commune de Garahanga. Les membres de la mission ont échangé avec les vaillantes populations trouvées sur le terrain de travail. Lancement à Gangara, département de Belbéji, des activités du projet PAC-RC, notamment la distribution des semences et engrais au profit des ménages vulnérables, compte rendu Laoli Babale et Sandanataï. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet PAC-RC, amélioration de la résilience des systèmes agro-pastoraux et des populations. Dans le cadre de cette opération, justement, 14 villages de la commune de Gangara ont bénéficié de 8 tonnes de semences de mil. Ces intrants et ces semences seront distribués à 800 ménages vulnérables. Aussi, 5 producteurs sont identifiés par village pour recevoir 10 kg de semences de mil, 2,5 kg de nébé et des engrais pour expérimenter la production de ces semences précoces sous l'encadrement du service de l'agriculture. Au cours de cette cérémonie de lancement, en présentant son projet, le coordonnateur régional Salisu Iliassou a cité les 9 communes de la région de Zender concernées par ces appuis du PAC-RC. Au total, 66,5 tonnes de semences de céréales, 1000 et sorgho, 30 tonnes de nébé et 180 tonnes d'engrais ont été mises à la disposition de ces communes par le projet PAC-RC. Ajoutez à cela plus de 925 millions et demi de francs CFA injectés dans les autres sous-projets, à savoir cash transfert, environnement, élevage et filets sociaux. Cet appui direct à la population répond à une préoccupation permanente des autorités en raison surtout des changements climatiques qui imposent de nouveaux défis à la production agricole et pastorale, exacerbés par le phénomène de la pauvreté des paysans nigériens, a souligné le conseiller du gouverneur, Ladam Mamadou. D'où l'élaboration des projets et programmes de développement dans le PAC-RC qui visent l'amélioration des capacités des populations à s'y adapter en apportant des réponses adéquates aux crises alimentaires cycliques, toutes choses qui concourent à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, a-t-il fait entendre. À Maradi, ouverture d'un atelier national de partage sur les droits de l'enfant. C'est le gouverneur de la région, Abdou Maman, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Reportage Moussa Jariri et Maman Oumor. Les questions liées aux droits des enfants constituent l'une des préoccupations essentielles du gouvernement de la 7e République, qui place l'effectivité des instruments nationaux et internationaux au plus haut point des directives gouvernementales en matière de promotion et de protection des enfants. Préoccupation partagée par le réseau des communicateurs pour les droits des enfants RECODE, qui a décidé d'organiser le présent atelier de partage sur les droits des enfants avec l'appui financier du programme d'appui à la société civile deuxième phase PASOK 2. 3 jours durant, quelques 50 participants venus des différents points du pays auront à se familiariser et actualiser leurs connaissances sur les différents instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits des enfants et à leur bien-être à travers des communications pertinentes suivies des contributions et débats fort enrichissants. Les enfants ont des droits et notre devoir est de les défendre, a dit le gouverneur de la région de Maradi à l'ouverture des travaux. Abdou Maman s'est dit convaincu de la qualité des travaux qui seront issus de ces débats au regard de l'expertise avérée des présentateurs et des connaissances certaines des participants. Après l'allocution de bienvenue du président du conseil régional Balapaté, la coordonnatrice du RECODE, Mme Bachir Amina Mohamed,
et la représentante du ministère du Plan, Mme Ibrahim Mariama Kelesi, ont quant à elles réaffirmé la volonté du ministère du Plan et du Récolte de combattre avec la persistance chronique de certaines pratiques socio-culturelles néfastes affectant les droits et le bien-être des enfants. Il s'agit ici, ont-elles conclu, de faire des propositions, des stratégies de lutte contre ces pratiques socio-culturelles néfastes telles que la mendicité, le mariage précoce et l'excision. Une nouvelle agence du Hajj et de la Umrah vient de voir le jour. Il s'agit de l'agence Al-Ansar dont la cérémonie inaugurale s'est déroulée vendredi dernier à Niamey, compte rendu Tahir Hassan et Salamat Mamarabiou. C'est dans le but de répondre aux besoins des musulmans qui veulent accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj qu'a été créée cette nouvelle agence dénommée Al-Ansar. Occasion pour le directeur général de la dite agence de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la cérémonie. L'authenticité des acteurs musulmans fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont aidé pour installer la charia et l'islam en date d'aujourd'hui. Nous voilà, par la grâce d'Allah, l'inauguration de l'agence Al-Ansar. Quant au secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho et le secrétaire général du syndicat national des agences de pèlerinage, ils ont saisi l'opportunité pour souhaiter la bienvenue à l'agence Al-Ansar dans la famille des agences de voyage du Hajj et de la Umrah. Al-Ansar fait partie. Et sur ce, nous voudrons aussi rappeler que l'œuvre des activités, le mandat du commissariat au Hajj, c'est dédié à la bonne organisation du Hajj et du Umrah. Bonne carrière à l'agence de pèlerinage Al-Ansar pour qu'elle compte parmi les agences au Niger dans le cadre d'une meilleure organisation du Hajj et surtout que les pèlerins sentent qu'ils sont bien servis, bien encadrés dans l'œuvre de Dieu. Les prestations de l'agence Al-Ansar sont l'organisation du pèlerinage à la Mecque et la recherche du visa saoudien. Elle compte également procéder à la billetterie, au transfert d'argent, à l'échange de monnaie et au tourisme. L'institution de microfinance Asusu SA a récompensé le mérite. En effet, 16 de ses agents qui ont fait leur preuve dans leurs services respectifs ont reçu des témoignages de satisfaction. Une initiative de l'administration de Asusu SA qui vise à motiver les agents. C'était en présence du ministre de l'Emploi et du Travail. Les détails avec nos reporters Djouari Isiaka et Baroukoba. C'est une innovation, récompenser les agents méritants qui se sont illustrés par leur travail cette année 2014 suite à l'évaluation de 2013. Pour cela, Asusu a prévu 3 catégories d'agents à récompenser. Les agents excellents, les agents modèles et les agents du mois. Ces agents ont reçu le trophée de l'excellence et un témoignage de satisfaction. Et les autres un témoignage de satisfaction. En plus de ces distinctions, ces agents empochent tous un mois de salaire. Le programme de motivation du personnel qui a été validé par le conseil d'administration de Asusu SA en sa session du 21 décembre 2013 engage la direction générale à saluer le travail bien fait de tous les employés méritants, ce pas seulement par les mots, mais par des actes avérés de témoignages et de distinctions. Le président du conseil d'administration d'Asusu a réitéré leur engagement à soutenir et accompagner toutes les bonnes actions. Je les encourage à redoubler d'efforts pour travailler encore davantage et pour surveiller davantage l'honnêteté, la transparence dans la gestion de Asusu SA, afin d'extirper toute velléité de nuisance à notre institution. Ceux qui ne sont pas nominés aujourd'hui ne sont pas pour le moins méritants. Quant au ministre de l'Emploi, si le travailleur a le sourire dans son environnement professionnel, c'est déjà rassurant. Le gouvernement est engagé dans le sens de la culture de l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, tous les combats que nous faisons pour trouver du travail à ceux qui n'en ont pas,
particulièrement cette tranche d'âge qu'est la jeunesse, il faut de la richesse. Et la richesse est créée par le travail bien fait. Et c'est ce que ASUS SA a compris en créant les conditions d'émulation vis-à-vis de ces cadres. C'est-à-dire que le travail, quand on le fait et qu'il produit des résultats, il faut partager ces résultats-là avec ceux qui se sont investis pleinement. Un après-midi pas comme les autres pour ces agents distingués et qui empochent un mois de salaire supplémentaire, surtout en ce début de Ramadan.